Bonjour, je suis Jean-Paul Santoro, psychologue clinicien pour Action Innocence. Aujourd'hui, nous allons apprendre à régler les paramètres de confidentialité de Facebook dans sa version web et sa version mobile. Pour commencer, nous allons aller sur le profil en cliquant en haut au milieu de l'écran sur le prénom. La première chose qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que la photo de profil qui est à gauche et la photo de couverture qui est en fond ne peuvent pas être protégées. Ces photos sont donc visibles par tout le monde depuis Facebook ou même à l'extérieur. C'est pour ça que d'une manière générale, nous déconseillons aux parents de mettre des photos de leurs enfants en photo de profil ou de couverture. Nous allons continuer en cliquant sur le bouton « À propos » qui se trouve ici. Naturellement, nous déconseillons d'une manière générale de donner trop d'informations personnelles dans ces rubriques. Nous allons cependant nous arrêter un moment sur la zone « Informations générales et coordonnées ». Donc là, on voit apparaître la date de naissance qui a été renseignée au moment de l'inscription sur Facebook. Il est important de masquer l'année de naissance. Premièrement, parce que l'année de naissance donne une indication sur l'âge qui va permettre aux personnes mal intentionnées d'aller repérer des jeunes par rapport à la tranche d'âge, et éventuellement c'est une information qui pourra être utilisée pour vous identifier par exemple sur des services bancaires ou ce genre de choses. Donc on va le masquer. On va pour cela cliquer à droite sur modifier. Et à droite de l'année de naissance, on va cliquer sur le petit verrou et on va vérifier que ce soit bien sur moi uniquement et non pas sur amis ou public. On clique ensuite sur enregistrer les modifications. Remontons maintenant en haut de l'écran et cliquons sur la liste d'amis, par ici. Ici apparaît normalement la liste des amis. Nous allons cliquer sur modifier la confidentialité, ici. Là, nous vérifions bien que la liste d'amis ne peut être vue que par moi uniquement en cliquant sur le petit onglet à droite, comme ceci, et la liste d'abonnés de la même façon, moi uniquement. Et on valide avec OK. Ce réglage sert tout simplement à éviter à des personnes mal intentionnées d'aller contacter vos amis Facebook pour éventuellement faire participer à un phénomène de harcèlement ou ce genre de choses. Allons maintenant voir les paramètres de confidentialité en eux-mêmes. On va pour cela cliquer tout en haut de l'écran à droite sur cette petite flèche et descendre vers Paramètres. Donc plusieurs réglages apparaissent à gauche. On va aller cliquer dans un premier temps sur Confidentialité, ici. Alors, plusieurs réglages à modifier, bien évidemment. Donc, qui peut voir le contenu des futures publications? On va cliquer à droite sur Modifier. Et on veut que les futures publications soient visibles, non pas à tout le monde, mais uniquement aux amis, naturellement. Un simple clic, et on valide en cliquant sur Fermer. De la même façon, qui peut me contacter? Ça, c'est un réglage très important. Ça va éviter, notamment aux personnes mal intentionnées, d'aller rentrer en contact avec des jeunes, par exemple. Donc, on va cliquer à droite sur Modifier, et on va passer le réglage qui est réglé de base sur tout le monde à Amis et leurs amis. On valide en cliquant sur Fermer. De la même façon, qui peut me trouver? Donc, que ce soit avec l'adresse électronique ou le numéro de téléphone, on va cliquer sur ces deux rubriques sur Modifier et on va passer le réglage sur Amis et non pas sur tout le monde. On valide en fermant. De la même façon en dessous, Amis et Fermer. Enfin, voulez-vous que des moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? On va cliquer sur Modifier et on ne va pas cocher la case Autoriser les moteurs de recherche. Ainsi, le contenu que vous avez sur Facebook n'apparaîtra pas dans des moteurs de recherche comme Google par exemple. On clique sur Fermer. Deuxième rubrique, passons ensuite sur Journal et Identification qui se trouve à gauche, donc juste en dessous de Confidentialité. Un simple clic. Alors, qui peut publier dans votre journal? On va cliquer à droite sur Modifier. Alors, certains peuvent régler de base sur Amis, c'est-à-dire vos amis peuvent publier sur votre mur. Pour des raisons de sécurité, on va peut-être mettre moi uniquement, de manière à ce que il n'y ait pas justement de choses qui puissent être publiées sans que vous le sachiez. D'une manière générale, pour éviter ce genre de choses, on va examiner systématiquement les publications dans lesquelles on apparaît d'une manière générale. Donc dans cette zone-là, on va cliquer à droite sur Modifier et on va activer ce service ici, qui permettra de valider avant que les choses apparaissent. Qui peut voir le contenu de mon journal? Alors, les publications dans lesquelles vous êtes identifié et de la même façon, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur mon journal? On va cliquer sur Modifier à droite
Alors bien évidemment le réglage n'est pas tout le monde, on peut éventuellement mettre amis. Pour plus de sécurité, on va mettre moi uniquement sur les deux réglages, de manière à avoir plus de confidentialité, comme ceci. Enfin, par rapport aux identifications sur les photos, sur les publications, c'est-à-dire pouvoir ajouter une identification sur ce que vous publiez, on va de la même façon que tout à l'heure examiner les identifications. On clique pareil sur modifier, on active ce service ici et on ferme. Et lorsque vous êtes identifié dans une publication, on verrouille ce système encore une fois sur moi uniquement. Voilà pour les réglages de la version web. Passons maintenant à la version mobile, ici l'application Android. Donc les paramètres sont sensiblement les mêmes. Nous allons les trouver dans la quatrième icône, celle qui est tout à droite ici. Il faut pour ça descendre tout en bas et aller jusqu'à paramètres du compte. Donc on retrouve sensiblement les mêmes onglets que sur la version web. Donc on va cliquer sur confidentialité. Et on retrouve exactement le même contenu. Donc qui peut voir vos futures publications par exemple, on va cliquer dessus. On va le régler sur amis ou moi uniquement si on veut que uniquement que vos amis ne regardent pas vos futures publications. On revient en arrière une fois qu'on a validé et ainsi de suite. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis par exemple, on clique. Les amis et leurs amis bien évidemment et pas tout le monde. On revient en arrière. Et ainsi de suite, qui peut vous retrouver à l'aide de l'adresse électronique que vous avez fournie. Uniquement les amis. On revient en arrière et on revient en arrière. Deuxième onglet, journal et identification. Donc encore une fois, les mêmes onglets. Qui peut publier dans votre journal? Un simple clic. Amis uniquement ou moi, tout simplement. Et donc tous les paramètres sont exactement les mêmes. On revient en arrière. Le paramètre de plus qui est dans l'application et qui est primordial, c'est le paramètre de lieu, la géolocalisation. Donc on clique une fois sur lieu. Et là, on a la possibilité d'activer ou de désactiver le service de localisation. Bien évidemment, nous recommandons de désactiver ce service. Ainsi, toutes vos publications n'auront pas d'indication de lieu, qui permet de vous retrouver géographiquement. Et vous gardez un peu de confidentialité justement en désactivant ce service ou surtout en ne l'activant pas. Donc voilà, globalement les paramètres sont les mêmes dans cette application que sur le site internet. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.